Bonjour Laurent, Bonjour Jean-Michel. merci de me recevoir sur Paris. Tu es très connu sur les réseaux sociaux parce que tu es l'auteur du livre Comment quitter la Sécu. Je quitte la Sécu. Je quitte la Sécu, première erreur de ma part. C'est un témoignage. Voilà, tu vas te présenter au Mouvement Délibéré. Tu es entrepreneur depuis une vingtaine d'années et aujourd'hui tu as une entreprise de conseil, tu as une trentaine de personnes. Donc voilà, si tu peux donner plus de précisions sur ton parcours. J'étais au départ salarié, un peu comme Ouais. tout le monde, et en 95, j'ai eu l'occasion de m'associer pour fonder une société Oui, qui en 10 ans est passée à une centaine de personnes. d'accord. Voilà. J'en suis sorti et j'ai reparti à zéro. Je suis reparti à zéro avec un autre associé. Et là maintenant nous sommes 30. Ok. Alors, cette idée de liberté, c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis bien longtemps, notamment sur l'ensemble de ce qu'on appelle les monopoles. Tout ce qui est monopole, ça t'intéresse. Voilà, enfin, c'est une histoire de liberté, c'est un principe de vie. Oui, Voilà, donc j'aime pas qu'on me dise ce que je dois faire. oui, Et j'aime bien prendre mes responsabilités. Si je fais une bêtise, c'est moi qui assume. D'accord. Et au contraire, si je fais un truc bien, je peux m'en prendre qu'à moi, c'est parce que j'ai réussi à le faire. Mhm. Donc j'ai entendu parler de la fin du... Enfin, déjà sur l'ensemble des monopoles, effectivement. Dès que Ouais. le monopole de France Télécom est tombé, j'ai été un des premiers à m'abonner chez Free. Et tout le monde me disait, ça va pas marcher, ton téléphone, il ne Oui. marchera pas, personne ne va te dépanner. bien sûr. Et finalement, ça marchait quand même. Oui, Et oui. idem avec l'EDF. Dès le lendemain... La qualité est au rendez-vous et les tarifs ont baissé. Voilà. Voilà. Mais c'est même pas une histoire de tarif, c'est vraiment une histoire de principe. Oui, mais toi, Voilà, c'est vraiment une idéologie, une sorte de ça principe, fait partie de toi. voilà, je veux pouvoir râler et changer Ouais. si ça marche pas. Ouais, d'accord. Voilà. Si je suis pas content du service. Ouais. Donc sur la partie protection sociale, effectivement j'ai entendu parler, c'est Claude Reichmann à l'époque, sur Radio Courtoisie, qui avait une émission, d'ailleurs la seule émission à l'époque, sur un peu les notions de liberté. Ouais. Et ça date pas d'aujourd'hui d'ailleurs. Et 95 en fait, Ouais. il avait cette émission de 95 à 2000. J'écoutais ça dans ma voiture le matin en allant au travail et j'ai entendu parler de la liberté et protection sociale à l'époque. Ouais. Donc c'est une idée qui m'est restée en tête. Ouais, ça fait 20 ans, Voilà, Ouais. 20 ans. Et donc là, effectivement, en 2013, enfin 2012 en fait, en 2012, Oui. il y a une augmentation qui était prévue. Déjà, il y a eu toutes les augmentations d'impôts qu'on s'est tapé juste après l'élection. Donc en tant qu'à la fois Oui. entrepreneur, De notre cher président. en tant à la fois qu'entrepreneur, en tant que profession libérale, en tant que foyer fiscal, c'était la triple peine, quoi. Oui, oui. Donc, La totale. donc j'ai commencé à faire un peu mes calculs et à ISO Revenu, toutes mes charges augmentaient de 30%. Ouais. À ISO Revenu. Donc j'ai 5 enfants qui rentrent en plus dans le supérieur, donc ça tenait pas. L'équation ne tenait pas, Ouais. tout simplement. Il fallait faire quelque Il chose. fallait faire quelque chose, voilà. Donc là, on est à peu près au mois de septembre 2012. Oui, septembre 2012, voilà. Donc Ouais. en 3 mois, donc j'ai commencé à prendre des renseignements sur Internet. Ouais. Et c'est là que je me suis aperçu que il n'y avait rien. En 2012, sur Internet, on ne trouvait rien du tout. Personne n'expliquait Personne n'expliquait comment fallait faire. véritablement avec Personne un texte. Voilà, personne n'expliquait pourquoi, comment c'était possible. Donc j'ai pris mes renseignements moi-même, j'ai regardé comment c'était possible, pourquoi. Je me suis fait mon opinion Ouais. donc j'ai décidé de me libérer de la sécurité sociale pour m'assurer à un autre organisme de sécurité Oui. sociale, Ouais. parce que c'est obligatoire d'être assuré. Donc là, tu as été assez rapide parce qu'en fait, c'était en janvier 2013, quelques mois plus Là, tard. en 2013, j'ai fait Et mes resté clôtures de URSSAF. compte, j'ai fait mes clôtures de compte 2012, j'ai quitté RSI Terminé. URSSAF janvier 2013 sur la D'accord. partie assurance maladie et sur la partie retraite 3 mois après, Quelques mois plus tard. au mois d'avril, partie retraite. Très bien. Donc, tu t'es dit que la nature a horreur du vide, donc c'était à toi de remplir le vide sur Internet. Donc c'est de là que vient l'idée d'écrire une page, un blog. Voilà, j'ai commencé en fait, je me suis dit, je vais tenir un blog dans Oui. lequel, vu que je n'avais pas trouvé moi les informations, je me suis dit, autant faire profiter mon expérience, Voilà, tu vas les que ça synthétiser. se passe bien ou que ça se passe mal, Oui. au moins les gens sauront ce qui se passe. Voilà. Ils pourront se faire leur propre avis par rapport à ça. Il ne s'agit pas d'inciter ou pas les gens à quitter Non, ou non, pas tu quitter. expliques. J'explique ce qui se passe. Voilà. J'avais informé donc le site d'information Contrepoint. Oui. Je les avais informés que j'ouvrais ce blog, ça les a très intéressés et ils m'ont proposé d'écrire une série d'articles. D'accord. Alors, D'où de là l'idée des épisodes d'accord. qui se sont enchaînés à un rythme d'un toutes les 2 semaines au départ et maintenant un rythme mensuel. Alors on est à l'épisode 41 ou 42 maintenant là, Donc d'ailleurs, qui va sortir au mois de septembre. tu m'as confié que dans quelques jours, là, ce week-end, tu allais écrire donc le prochain numéro. Numéro Voilà. 41 ou 42, je sais. Alors on peut dire qu'aujourd'hui, en moyenne, par jour, on est au mois de septembre 2015, il y a à peu près entre 500 et 1000 visiteurs par jour. C'est ça, voilà. Sur le blog. En total, on en est à 650 Ce qui est 000, 652 000 visiteurs depuis la création du blog. Ce qui est quand même assez Voilà. génial. Et sur Contrepoint, je sais que les articles ont une très très grosse audience aussi sur Contrepoint, Ouais. où là ils atteignent le million D'accord. sur Contrepoint, le million de vues sur mes épisodes. Très bien. Donc
Alors, Atlantico ensuite te demande d'écrire un livre. Donc Atlantico est un site d'information Oui. indépendant Oui. qui a vu ces articles que j'écrivais, ces épisodes que j'écrivais sur Contrepoint, Oui. et qui eux-mêmes publient des livres au format numérique. Oui. Ils appellent ça des e-books, des petits books, hein, de quelques centaines de pages, Oui. des bouquins assez rapides à lire. L'idée n'est pas un livre papier au Non, départ. l'idée, c'est un livre vraiment numérique. un livre numérique On lance un diffusé livre sur les numérique, plateformes. voilà. Donc, où on a décidé de faire en fait un livre en deux parties. Une partie où j'explique, c'est mon journal de bord, Oui. et une autre partie où j'explique les textes de loi, pourquoi c'est possible, comment c'est possible, les risques, qu'est-ce qui se passe, voilà, le quotidien, quoi. D'accord. Voilà. Et derrière, en fait, rapidement, l'éditeur m'a proposé de transformer ce livre au format de papier. Oui. Pour pouvoir l'éditer. Bon, là, il s'est passé un petit bémol avec l'éditeur. Voilà, donc on a signé un contrat avec l'éditeur. Oui. Et cet éditeur, je ne sais pas, a pris peur, parce que ça devait être juste après la fameuse loi en janvier 2014. Début 2014, où il y a une loi où ils ont durci les peines pour tous ceux qui incitent à quitter la Sécu et pas se conformer au code. Oui, ça fait à peu près un an. Voilà, où là maintenant, mais si vous ne payez pas vos impôts, on a 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Mais si on quitte la Sécu, c'est pas 6 mois de prison, c'est 3 ans de prison et c'est 30 000 € d'amende. Donc je le dis à tout le monde, il faut mieux arrêter de payer ses impôts que de quitter la Sécu. C'est moins dangereux. Oui, puis il y a tellement de gens qui ont été en prison et déjà tellement de gens qui ont été condamnés grâce à cette loi, à cause de cette loi, qu'effectivement, il faut s'en méfier de cette loi. En tout cas, l'éditeur s'en est on a méfié. peur, on a peur. Donc l'éditeur en tout cas s'en est méfié et l'éditeur a dénoncé le contrat. Oui. Voilà. Ce qui est un peu gênant, mais bon. Voilà, donc ils ont dénoncé le contrat. Donc rapidement, tu retrouves quelqu'un. J'ai retrouvé un éditeur qui est libéré. Donc c'est pour ça qu'il risquait plus rien, le garçon, et qui a décidé d'éditer le livre, qui est sorti il y a un an en fait à peu près. Oui, un petit peu plus d'un an. Ça doit être avril 2013. On a sorti le livre au format papier. Voilà. Alors, moi, il y a une question qui me taraude, qui m'embête beaucoup quand je vois sur les réseaux, Laurencé, il profite parce qu'en fait, il vend son bouquin 20 €, qu'est-ce qu'il doit s'en mettre plein les fous? Ah oui, j'ai arrêté de travailler. Et je suis venu parce que j'étais aux Bahamas toute la semaine et je suis venu spécialement à Paris aujourd'hui. Pour me voir. Alors, moi, en première classe, parce que je peux me le permettre. Avec les droits d'auteur, ça me gonfle terriblement parce que les gens ne connaissent pas le monde de l'imprimerie, le monde de l'édition. Je le dis simplement parce qu'en fait, j'ai travaillé il y a très longtemps dans ce milieu-là. Et je sais très bien que sur un bouquin comme ça, tu gagnes quelques centimes. Alors, est-ce que tu peux dire officiellement combien tu gagnes quand ton éditeur te dit voilà, j'ai vendu un bouquin? Sur un livre à 19 €, c'est 19 € TTC, déjà. Donc, il faut enlever la TVA. Voilà. Ensuite, le libraire prend une marge de quelques euros. Le distributeur, c'est-à-dire celui qui envoie les livres chez le libraire, prend une marge aussi de plus que quelques euros, c'est quasiment le double de libraire. Ouais, c'est incroyable. Voilà. L'éditeur lui-même, faut qu'il paye comme son papier, etc. Puis il fait un peu de boulot pour le coup, il garde les stocks, c'est quand même lui qui a les stocks, donc l'éditeur. Et après, donc il y a l'imprimeur qui lui prend, c'est le coût du papier. C'est le coût du papier, voilà. Sachant que le papier fluctue. Voilà, et donc pour l'auteur, donc pour moi, il me reste exactement 40 centimes par livre sur 19 €. Voilà. 19 € reste 40 centimes dans la poche de Laurencé. Pour Laurencé. Alors donc 40 centimes avant charge sociale. Parce qu'il y a des charges sociales sur les auteurs. Et en plus, là, même si on est libéré, c'est tant pis, parce que c'est des charges qui sont prélevées à la source par l'éditeur. Donc on ne peut même pas se libérer. Ouais, il faut que tu cotises un peu. Donc je cotise un peu, voilà, il faut être un peu solidaire, il paraît. Voilà, donc, t'es un peu solidaire. Donc on me prend encore quelques cotisations sociales. On ne va pas faire durer l'interview pendant 2 heures, parce que la solidarité, on va pouvoir en parler 2 heures, on est d'accord? Voilà, donc 40 centimes, voilà, les choses sont dites. On arrête de fantasmer sur les gens qui écrivent des bouquins, qui s'en foutent plein les fouilles par rapport au système. C'est une hérésie. Il faut vraiment dépasser les centaines de milliers d'exemplaires. Évidemment, à gagner sa vie. On est d'accord. Merci pour ce moment. Bon, alors, très bien. Ceci étant dit, donc aujourd'hui, quelle est ta ligne de défense par rapport à au contentieux qui peut arriver, tribunaux, les affaires sociales, etc. Donc au départ, j'ai suivi le MPLS, c'est le MLPS, le MLPS de Claude qui m'a assisté sur mes premières réponses aux différents organismes et mes 2 ou 3 premiers TAS, mes audiences, en me fournissant tous les documents nécessaires pour pouvoir répondre aux différents organismes et pouvoir répondre les conclusions aux TAS. Voyant quand même le nombre d'affaires s'empiler, parce que j'ai 3 organismes, j'ai le RSI, j'ai l'URSSAF et la CIPAF pour la retraite, donc j'ai 3 organismes. Donc le nombre de dossiers se multiplie très très vite, et connaissant quand même bien le sujet pour écrire un livre, mais je ne suis pas juriste. Donc s'il y a un vice de forme
dans les écritures, je ne le verrai pas. S'il y a un vice de forme à l'oral d'un avocat ou du juge, je ne le verrai pas. Donc je voulais avoir une protection supplémentaire, au-delà des conclusions du MLPS, je voulais avoir une protection, enfin une présence physique de quelqu'un, d'un avocat, d'un juriste à mes côtés. Donc c'est là où j'ai pris conseil auprès de l'association ADC qui m'assiste maintenant sur mes audiences. D'accord. Dans les audiences, justement, t'en es où à peu près? T'en es arrivé à quel niveau? Parce que je lis le blog, mais à ce niveau-là, c'est tellement confus. Là, aujourd'hui, je dois en être, je crois, c'est là, donc en novembre. En novembre, ça va être, je crois, la 5e audience. Oui. Donc depuis janvier 2013. Donc à chaque fois c'était report sur report sur report. Depuis la première? Depuis la première. C'est report sur report. Donc les affaires s'empilent parce que j'en ai de plus en plus à chaque fois. Mais donc c'est toujours report. Et donc là en novembre, je ne sais même pas s'il va y avoir jugement en novembre parce qu'en fait on attend toujours une réponse d'une question prioritaire de constitutionnalité qui à ma connaissance n'avait toujours pas eu de réponse. Elle devrait arriver. Donc au mois de juin elle n'y était pas. Donc au mois de novembre je ne sais pas si elle mais elle date déjà depuis maintenant 2 ans. Voilà. Donc je ne sais pas s'il y aura encore un renvoi ou pas en novembre ou si toutes les pièces seront là pour un jugement. Et après, c'est la guillotine, il me semble. Alors après, oui, c'est on perd, donc on fait on sera écartelé sur la place publique. Voilà. Donc on perd, on va en appel. Bon, donc en fait, il ne se passe pas grand-chose, on est d'accord. Faut être d'un nature optimiste, sinon on ne dort pas. Sinon, c'est pas la peine d'y aller. C'est pas la peine d'y aller. Voilà. Ok, on va conclure sur la rentrée des libérés, parce qu'en fait, il me semble, non, je suis sûr que tu seras présent sur 2 spots dans les mois qui viennent. Donc je te laisse parler de la rentrée des libérés en septembre. Tout à fait, donc le 20 septembre à Lyon. Voilà. L'association locale Avenir Social, qui est l'association qui milite pour la liberté de la protection sociale dans la région lyonnaise, a organisé une rencontre de tous les sympathisants autour du mouvement des libérés, qui est une rencontre de rentrée. Voilà. Donc c'est un apéritif, déjeuner de rentrée. Alors je précise, il faut vraiment s'inscrire, il faut sur payer le site, avec une carte bancaire parce que sinon on ne pourra pas rentrer. Donc les invitations sont disponibles sur le site du mouvement des libérés, sur le site d'Avenir Social, on trouve ça assez facilement. Donc je serai présent pour de discuter, serrer quelques mains. Alors, on y sera tous les deux, avec plein d'autres gens. Et donc ce sera sympa. Et donc il y a un deuxième événement, donc le 24 octobre à Paris, qui est le congrès des libérés, qui va être un congrès beaucoup plus large, parce que c'est vraiment le congrès des libérés au sens large. C'est pas que des libérés de la Sécu, le congrès, c'est le congrès de tous ceux qui en ont marre de ne pas pouvoir dire ce qu'ils pensent. Donc ça va être un congrès pour la liberté d'expression, pour la liberté d'entreprendre, pour la liberté de s'assurer, pour la liberté de pouvoir prendre des voitures qui ne sont pas des taxis, etc., etc. Alors je sais que l'organisation de tout ce congrès là prend du temps et que bon, il y a des choses qui ont été décidées. Donc tu peux nous donner des exemples de personnes qui vont venir je suis pas d'organismes. J'ai eu quelques informations sur les personnes. Donc il va y avoir des personnalités du monde, on va dire associatif, donc les différentes associations qui assistent ces libérés, des personnes des journalistes, des personnes du monde économique, des entrepreneurs, peut-être des syndicats, peut-être plutôt des syndicats patronaux, peut-être que salariés, pourquoi pas, si on bien sûr invités. Et des personnalités aussi du monde un peu aussi économique, donc des gens qui sont dans des think tanks, des gens qui réfléchissent à un peu comment faire des réformes, comment faire évoluer ce pays. Donc ce sera assez dynamique en fait, parce que cette journée-là ce sera pas comment dire des thèmes qui vont être abordés. Non, c'est plutôt un mode de questions-réponses. Ce sera sur le mode questions-réponses, faire participer la salle. On va pas s'ennuyer. C'est ça. On va pas s'asseoir et s'endormir. C'est pas du discours syndical. Très bien. Écoute, Laurent, je crois que tout est clair. Merci beaucoup. Je vais te demander, comme à chaque fois, de regarder la caméra dans les yeux, et puis là, tu t'adresses au mouvement des libérés, c'est-à-dire aux gens qui sont libérés ou ceux qui vont se libérer. Je t'en prie, le dernier mot est pour toi. D'accord. Mon seul conseil pour les libérés ou les non-libérés, c'est de se sauver eux-mêmes. Voilà, c'est sauvez-vous vous-même, c'est ce que j'ai fait. Faut se prendre en main, faut se bouger, faut pas attendre que quelqu'un le fasse à votre place. Voilà. Et donc c'est à vous de juger ce que vous devez faire pour vous sentir mieux et bien dormir la nuit et vous lever frais comme un gardon le matin en vous sentant libre. Merci Laurent. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.